Bonjour, c'est Daria. Aujourd'hui, nous allons lire et analyser ensemble un grand classique de l'Évangile, le Notre Père. Lisons Matthieu 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » La première chose que je souhaite relever dans ce texte, c'est ce passage où Jésus dit « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. » Jésus va nous expliquer juste après ces mots comment nous devons prier, mais avant cela, il nous rappelle la base. Notre Père sait déjà ce que nous avons réellement besoin avant même que nous lui demandions. Parfois, nous demandons des choses à Dieu qui ne sont peut-être pas les bonnes pour nous. Lui qui nous connaît parfaitement, sait tellement mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Alors, j'aimerais simplement t'encourager aujourd'hui à faire confiance au Père. Il n'est pas question de faire de belles prières ou de multiplier des mots importants, mais tout commence dans notre cœur, comme on peut le lire dans Matthieu 6, versets 6 à 7, juste avant notre texte d'aujourd'hui. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Tout commence dans l'attitude que nous allons avoir quand nous nous apprêtons à prier. Si nous venons à Dieu avec déjà cette assurance qu'il connaît nos besoins et avec cette confiance profonde qu'il prend soin de nous, alors notre cœur sera prêt à lui adresser notre prière. Dieu s'intéresse plus à nos cœurs qu'à nos paroles. Quand nous prions, nous devons répandre nos cœurs devant Dieu, plutôt que de tout simplement réciter des paroles parfois apprises par cœur. Jésus nous dit « Priez ainsi ». Le Notre Père est donc un exemple, un modèle de prière. Regardons ensemble ces différents éléments. Notre Père qui est aux cieux nous enseigne à qui s'adresse notre prière, au Père. Que ton nom soit sanctifié nous dit d'adorer Dieu et de le louer pour qui il est. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous rappelle que nous devons prier que le plan de Dieu, non le nôtre, s'accomplisse dans nos vies et dans le monde et que sa volonté soit faite plutôt que pour nos propres désirs. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous sommes ensuite encouragés à demander à Dieu de pourvoir à nos besoins. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Nous rappelle que nous devons confesser nos péchés à Dieu et nous en détourner et aussi pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. Et enfin, la conclusion du Notre Père, « Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal », est un appel à l'aide pour remporter la victoire sur le péché et c'est aussi une demande de protection contre les attaques du diable. Donc, pour conclure, le Notre Père est un modèle de prière que l'on peut appliquer dans notre vie de prière tous les jours. Cela ne doit pas forcément dire de mémoriser et réciter cette prière sans que le cœur y soit, ça n'aurait pas de sens. Ça ne veut pas dire que c'est un problème de le mémoriser ou de le réciter, tant que l'on prie de tout notre cœur et en connaissance de ce que Jésus voulait dire. On peut aussi prier avec nos propres mots. L'essentiel est de comprendre le fond de ce que Jésus nous a appris avec cette prière et de l'appliquer avec sincérité dans notre vie. Notre Dieu s'intéresse à toi. Il souhaite avoir ton cœur, justement parce qu'il s'intéresse à toi et qu'il sait déjà ce qui est le meilleur pour toi. Alors, je t'encourage aujourd'hui d'ouvrir ton cœur au Père et de lui adresser ta prière, que ce soit en récitant ou avec tes propres mots, mais fais-le avec tout ton cœur. Sois béni pour cette nouvelle journée.